Bienvenue dans cette 5e capsule d'histoire. Nous sommes toujours en train d'étudier la cité d'Athènes à l'époque classique et nous intéressons aujourd'hui au découpage administratif de la cité. La question que nous nous posons est la suivante. Comment la cité est-elle organisée et quel en est l'intérêt politique? Examinons le territoire de l'Attique, c'est-à-dire le territoire de la cité athénienne. Il est divisé en différents thèmes, ici représentés par des points bleus. Il y en a 139. Un dème correspond, grosso modo, à une commune, un village, ou au quartier d'une ville, éventuellement à une petite ville de l'Attique. Ces dèmes sont regroupés en tritilles. Ici, les tritilles sont désignés sont délimités par des traits blancs, par des lignes blanches. Il y a 30 tritilles en Attique. Ces tritilles sont elles-mêmes regroupées en régions, en 3 régions. Il y a tout d'abord les tritilles de la ville. Ici, la région est marquée en orange. Ensuite, la région signalée par la couleur violette, qui est la région de la côte. Et enfin, la région de l'intérieur, qui compose le reste du territoire, qui sont essentiellement des zones rurales et agricoles. Dans chacune de ces régions, les tritilles sont numérotés de 1 à 10. Si on prend l'exemple de Marathon, ici au nord-est de l'Attique, c'est un thème situé dans la tritille numéro 9 de la région de la côte. Ce découpage administratif date de la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il est en grande partie dû à un homme politique athénien nommé Clisthène. Mais quel est son intérêt sur le plan politique? Les citoyens de la ville sont essentiellement des artisans et des commerçants. Les citoyens de la côte et de l'intérieur sont en revanche des ruraux, essentiellement des paysans vivant du travail de la terre. On trouve sur la côte, sur le littoral, aussi un bon nombre de pêcheurs. Ils ont donc des préoccupations et des intérêts parfois très différents, voire opposés. L'idée de Clisthène consiste à réunir ces citoyens dont la vie quotidienne est parfois très éloignée, au sein d'un même groupe qu'on appelle la tribu. Alors une tribu ici est constituée de 3 tritilles. Une de la côte, une de l'intérieur et une de la ville. Sur la carte, la tribu numéro 2 est composée donc de la tritille numéro 2 de la ville, ajoutée à la tritille numéro 2 de l'intérieur, ainsi qu'à la tritille numéro 2 de la côte. Si on prenait la tribu numéro 6, on aurait la 6e tritille de la côte, ainsi que la 6e tritille de l'intérieur, et enfin la 6e tritille de la ville, et ainsi de suite. Il y a donc 10 tribus dans la cité athénienne. Or, la tribu sert de base pour la désignation aux différentes fonctions politiques de la cité. Chaque tribu doit fournir un même nombre égal de citoyens pour gouverner la cité, c'est-à-dire un nombre égal de citoyens de la côte, de l'intérieur et de la ville. De plus, la tribu sert de base pour le recrutement des soldats lors d'une guerre. Les membres d'une même tribu combattent ensemble. Donc, la création de la tribu sert à renforcer la cohésion et la solidarité entre les citoyens athéniens, ainsi qu'à faire en sorte qu'ils se sentent égaux, quel que soit leur lieu de vie ou leur travail.